Eh ben, Bedos et Saint-Isère. Et on est en 862, donc au 9e siècle. Et au 10e, ça explose. Des chapelles, il y en a partout. Et au 11e, encore plus. Mais jusqu'au 9e siècle, il y avait très peu de chapelles. Alors ici, à ce niveau, vous avez une grande colonne qui fait au moins 40 ou 50 de diamètre dans le mur. Vous voyez, ça prouve que ce mur a été entièrement constitué. Ça n'était pas au début où le mur primitif s'était effondré. Alors, cette colonne pourrait bien supporter un arc qui n'était pas aussi haut que celui-là, vous voyez, de la voûte. Un arc, là, certainement roman. J'ai commencé à la grotte de Foissac, qui était fouille dirigée par François Rouzot, qui était à l'époque conservateur général du patrimoine à Toulouse. Et j'ai fouillé 11 ans à Foissac, c'est là que j'ai fait mes premières classes. Mais à l'époque, les bénévoles, on nous formait vraiment à la fouille, on nous formait au dessin, on nous formait à la connaissance. Et après, on nous donnait la responsabilité des chantiers de fouille. Donc j'ai eu une trentaine de chantiers à diriger. On a fouillé beaucoup tous les deux avec Michel. On a fouillé, la Sarac a fait beaucoup de fouilles sur le Savidiac ici, la tour du Puech de la Baume. On a fouillé à Duris, on a fouillé un peu partout. Au château de Montaigu pendant 5 ans. Et puis le département de l'Aveyron, qui est le département 12, c'est jumelé avec le département 12 de la Roumanie, qui est la région de Tulcea. Et donc il y a eu des échanges au niveau de l'agriculture, au niveau de l'enseignement, au niveau du commerce. Le concessionnaire de Tulcea, Renault, et le conseil, celui de Rodez. Et il y a eu aussi des échanges au niveau de l'archéologie. Donc les archéologues roumains sont venus chez nous et nous sommes allés chez eux. Ce qui m'a permis, avec Michel Maillet, qui fait partie aussi de la Sarac, d'aller fouiller pendant 4 ans en Roumanie, au bord du Danube, qui n'est pas bleu, mais qui est magnifique. On a un site très ancien et un site qui, au point de vue historique, donne à quelques références. Vous avez Péralbe, donc, une ancienne viguerie à l'époque carolingienne. Vous avez ce site donc, de Bédos et le village lui-même de Savignac. C'est vrai que la région est intéressante d'un point de vue archéologique, il faut le reconnaître. Hein. Tout à fait. Ouais. Et c'est des sites qui, pour la plupart, ont été quand même bien conservés. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque romaine, on était entouré par 2 villas du 1er siècle. Vraiment antique. Par contre, le nom de Bedos c'est doublement intéressant parce que c'est Vedocchio. Et Vedocchio, ça veut dire l'étranger dont on ne comprend pas la langue. Dans un pays qui a été romanisé, il y a certainement un Visigoth qui est arrivé et on ne comprenait rien à ce qu'il disait. À mon avis, ça doit être ça. Alors les salons, on n'en fait pas. Je vous l'ai dit, l'avantage de ces séries, c'est que en 2 ans, elles sont parties, il n'y en a plus. Les gens se l'approprient, c'est leur histoire, c'est à eux. Et on réédite pas, parce que on fait pas ça pour faire du commerce. On n'a jamais demandé quoi que ce soit d'aide financière à la mairie ou à quelqu'un d'autre. On travaille seul, tranquille, au sein de l'association, avec le peu de finances que nous avons. Et en association surtout avec des scientifiques, parce que c'est eux qui nous apportent le plus. C'est très intéressant de travailler avec ces gens-là, parce qu'ils ont une telle faculté, ils maîtrisent tellement bien leur sujet qu'ils vous rendent intelligent, vous comprenez tout.